Je suis harcelée et je me demande si le seul fait d'avoir mis en place cette activité devrait faire de moi une cible à abattre. Je suis épuisée et surtout convalescente. Effectivement, vidéo pour ce jouet Sabrina. Je suis convalescente. Voilà. Donc, c'est comme ça, on crée un problème, on apporte la solution, me pousser à bout, me pousser à abandonner pour vendre. Cette fois-ci, l'adversaire a été mal choisi. J'ai commencé sans l'aide de quelqu'un. Je ne vais pas céder devant la pression. Au moment venu, je vous déballerai dans les détails ce qui se passe. Que vos prières nous accompagnent pour le bonheur de ceux qui croient et qui croient en nous. Viens à mon secours, Papa Jésus. Donc, elle avait ce poste en question, elle dit ses preuves. C'est toi qui te battes pour donner le bon exemple, c'est toi qui traverses tout ça. Dieu seul sait pourquoi, relève-toi vite championne. Apuchu National, je viens d'apprendre ce qui t'est arrivé, et je suis de cœur avec toi. Voir ses économies, son travail parti en fumée n'est pas chose facile. Étant un artiste, je demande à tous les artistes de te soutenir financièrement afin que tu puisses un tant soit peu trouver un peu de force financière pour recommencer à zéro. Tu es une femme battante, courageuse, et nous avons le devoir de te soutenir ma sœur Daisy, on t'aime. Je donne ma participation de 150 000 francs CFA. Axel, Frida et Lisha, forcément si vous êtes tombés sur les vidéos, vous avez dû couler une larme. En tout cas ça a été mon cas. Nul n'est à l'abri. Que Dieu te fortifie Daisy. Prière nous communiquer le numéro sur lequel faire nos dons. Ariane Céleste Moua, nous sommes avec toi. Daisy sois forte. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donnera sera plus grand. Tina Glamour, courage à ma fille Daisy, les fortes douleurs. Voilà, on a communiqué combien de fois? Impossible. Et là aussi, elle nous avait dit, combien de francs vous prenez? Je paye pour vous. Je vends pour vous. Je garde votre périculture. Je vais vendre pour vous. Donc, combien de francs vous voulez pour chaque chose? Moi, j'avais commandé plus de, je sais pas, c'était plus de 2 millions. Plus de 2 millions qu'elle devait vendre. J'ai donné mon montant. Elle m'a dit, ok, ma belle, il n'y a pas de problème. Je fais ça pour toi. Elle revient. Elle me donne des prix, mais c'est pas possible. Vous vous imaginez vendre comment ça? Un berceau de bébé à 10 000 ou 5 000, ça va pas la tête? Un berceau neuf? Hein? Elle-même dans son mall, quand elle disait là, elle vendait le truc à 60 000, 40 000. Quand elle a fait sa vente privée, quand les femmes ont vu ça, elle balançait dans notre groupe WhatsApp pour voir quels étaient les prix, quoi. Elle a fait supprimer ça, elle a fait interdire d'envoyer les choses là-bas. Parce qu'à nous, elle nous donnait 5 000, 7 000.
Vous imaginez? Sylvia, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Avec tout ce que vous êtes en train de dire là, Oui, oui. pourquoi toute cette histoire depuis longtemps là, vous êtes resté là qu'aujourd'hui qu'elle a ce malheur là que vous décidez? Monsieur Attendez. Roro. Oui, pourquoi c'est aujourd'hui que ce malheur là est... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quand je coupe rapidement, Naomi, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît. Il m'a posé une question, vous me laissez répondre. Avant Moi, que je te vous laisse allez répondre, parler, je te pose n'énervez juste pas la les question. gens. Tu n'as Juste pas la les question. gens. Tu n'as Moi qui ai mon live, je te pose une question, c'est normal ou pas? Normal ou pas? D'accord. Monsieur Roro, je te réponds. Ok, vas-y. Quand on a commencé à se fâcher dans le groupe là-bas, elle a commencé à nous calmer. Elle a dit, elle a commandé des marchandises. Après, elle est venue nous dire, ah, elle ne sait pas ce qui se passe. Ses conteneurs sont venus et que c'est bloqué. On a cherché à savoir pourquoi c'est... Et après ça, elle a ouvert un groupe Telegram. Vous pouvez aller rentrer dans le groupe Telegram, ça s'appelle Groupe pour elle. Allez dans Telegram, ça s'appelle Groupe pour elle. Elle a dit, ses marchandises sont bloquées. Mais elle est en train de tout faire pour les sortir, donc de ne pas nous inquiéter. Elle va continuer de vendre et elle va commencer à rembourser les gens à partir de novembre. Et qu'elle va faire sur 3 mois. Donc, nous, on devait avoir 4 et 7 millions. Elle a dit non, elle va étaler ça sur 3 mois. Et celles maintenant qui ne veulent pas prendre de l'argent, si elles veulent prendre en marchandises, il n'y a pas de problème, ces conteneurs sont là, c'est le dédouanement qui se fait. Donc nous on a dit bon, si c'est sûr, et on a dit mais on ne peut pas attendre sur 3 mois parce qu'on t'a donné l'argent depuis longtemps. D'autres ont donné en mai, d'autres ont donné en juin et il y a eu le truc de d'août. Tu peux pas nous faire aussi attendre. Elle dit bon, elle va revoir ça, elle a dit ça pour au cas où il y a un problème, elle a donné un long délai. Mais ça peut être moins que ça. On dit ok. Quand on était dans ça, on vient nous dire les marchandises sont bloquées, c'est compliqué. Après, on vient nous dire non, elle se sent pas bien. Bon, quand on a mis l'histoire de la maladie dedans, on s'est dit, ah, faut pas que nous aussi on tire. Comme c'est une affaire de maladie, on va se calmer. Mais elle a toujours dit, elle travaille avec une équipe. Donc, on s'est dit, les autres là, il y a des marchandises, ils peuvent toujours continuer de gérer parce qu'ils continuent de faire des groupages. C'est ça qui est dommage. Ils continuaient de faire des groupages dans le groupe. Ils prenaient l'argent des gens. Elle a fait encore une autre cagnotte dans un autre groupe. Alors que nous-mêmes, elle nous avait pas encore remboursé. Elle a ouvert encore une autre cagnotte dans un autre groupe. Elle a ouvert plusieurs groupes WhatsApp. Donc, on s'est dit, bon, comme elle est malade, on va pas tirer. Donc, on parlait pas. Pendant toute sa maladie, elle a dit qu'elle est partie en France, elle est restée 2 mois. Donc, on parlait avec ses équipes. Tantôt, ils répondent, tantôt, ils ne répondent pas. Tantôt, même, ils viennent nous parler mal, comme si nous étions des enfants. Moi, je suivais, je n'ai pas réagi depuis tout ce temps, mais je voyais comment ces équipes parlaient aux gens, jusqu'à son chéri Yann là. Un jour est venu ramasser une dame, mais c'était pas possible. On suivait ça, mais on s'est dit, mais quand il s'agit de parler des marchandises ou de l'argent des gens, on voit personne. Maintenant que la dame a dit que Daisy est à Abidjan, elle n'est pas toujours en France, tu viens, tu t'époumones, tu insultes les gens, mais c'est pas possible. Il a parlé jusqu'on lui a dit de se calmer, de ne plus réagir. On s'est calmé parce qu'on a mis ça sur la maladie. Et il y a une autre dame qui venait toujours, Malouise, qui disait non, ne vous calmez-vous, les marchandises vont venir, il n'y aura pas de soucis, calmez-vous. Daisy a dit de ne pas vous... On dit ok. Après, elle nous a fait un message pour nous dire qu'elle arrivait. Quand elle est rentrée, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est là. Moi, je vois sur Facebook, elle dit, elle fait une vanne flash. On dit ok. Elle est venue après dans le groupe WhatsApp pour fendre d'un long message où elle explique tous ses déboires, de quoi. J'ai dit, elle parle de maladie, de quoi. Donc les femmes ont commencé à lui dire, on compatit, mais désolé, tu connais pas aussi l'état de santé des autres, tu sais pas ce que les gens vivent. Il y a une dame là même, ça me touche tellement parce qu'elle a misé 4 millions aussi, elle lui doit 4 millions. Et c'était l'argent de son mari. Mais son mari l'a chassé. Son mari l'a chassé lui disant, mais tu t'es fait arnaquer, tu sais pas comment j'ai fait pour avoir les économies. Donc, tant que tu ne me remets pas les sous, tu ne réintègres pas le foyer. Mais la dame se fâchait sur le groupe Telegram. Elle se fâchait dans le groupe. Elle a parlé, mais même 1000 francs, ils l'ont pas remis. La dame là, elle est toujours dehors là-bas, elle n'a pas réintégré son groupe, son foyer. Est-ce que c'est normal ça? Et tu viens encore, tu veux nous faire compatir. Elle veut jouer sur la fibre sentimentale des gens. Elle veut jouer sur la sensibilité des gens. Mais c'est le business, on s'en fout de ça. On n'est pas venu pour expliquer tout ce que nous vivons de façon privée. C'est le business. Donc quand moi j'ai lu le message, j'ai dit mais celle-là, là, franchement, toujours en train de se victimiser, toujours en train de vouloir dire non, elle a raison, c'est les gens que... Bon, on a accepté ça. On n'a rien dit. Après, je la vois sur Facebook qui commence à dire qu'elle est menacée. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de mes enfants. Quand j'ai vu ça seulement, j'ai dit, celle-là, la façon, elle commence avec de oui, on me menace, on me quoi là. C'est pour venir nous sortir un truc bizarre. Et automatiquement, ma soeur aussi qui a misé des millions là-bas, elle a dit qu'elle a envoyé 18 sacs de vêtements de 32 kilos.
18 sacs de marchandises de 32 kilos. Mais 18 sacs de marchandises de 32 kilos là, elle n'a pas déposé au mall. Hein. Elle a déposé à Groupe pour elle, son premier magasin. Allez-y là-bas, vous verrez s'il n'y a pas de marchandises. Et sur son Facebook là, le live qu'elle faisait, c'était dans son magasin pour elle. Elle a ouvert également une entreprise de matelas. Vous n'avez pas vu ça sur Facebook? Elle a fait le live. Elle s'est acheté une voiture neuve nette qu'on a donnée là. Vous croyez que quoi? Les gens sont bêtes, les gens réfléchissent. Donc le moelle que vous voyez là, ce n'est pas que ça qu'elle a. Hein. Le moelle, elle le loue à un Libanais, s'il vous plaît. Elle nous avait dit qu'elle le louait à 6 millions. C'est vrai, c'est faux. Ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à vérifier ça. Mais je suppose qu'un truc pareil doit être quand même assuré. On ne peut pas laisser un truc pareil non assuré. Donc le moelle n'est pas à elle. La location, le loyer, l'entrepôt n'est pas à elle. Elle le loue. Et normalement, il doit avoir des caméras et tout. Donc, ils n'ont qu'à vérifier. Moi, je ne dis pas que c'est elle qui a fait quoi que ce soit. Non, je ne l'accuse pas. Mais je trouve que trop de coïncidences et je trouve que finalement, elle n'est pas crédible et elle n'est pas gentille. Elle est toujours en train de faire celle qui fait pitié, fait quoi? Pour qu'on ait pitié, pour qu'on soit sensible, pour qu'on soit touché. Mais finalement, concrètement, elle ne parle pas de rembourser les gens. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine dans ce groupe, l'ancien groupe. Allez-y sur le groupe Telegram. Il y a au moins 900 personnes. Donc, si on va dire, en gros, elle doit à plus de 300, 400 personnes, sans compter les autres groupes WhatsApp, c'est combien de francs qu'elle doit aux gens? Moi, elle me doit 7 millions. Quand même. Et les gens là sont en train de parler au hasard que nous sommes insensibles. Nous sommes insensibles pourquoi? C'est parce que tous les jours, vous êtes là en train de vous... C'est les émotions qui vous maîtrisent. Vous êtes... Il faut avoir les informations avant de parler. Le groupe des élus, il faut te renseigner. Je fais partie du groupage. C'est pas quelqu'un qui m'informe. Je fais partie moi-même du groupage. Nous, vous avez votre temps de parole. Laissez la dame va parler. Elle m'a posé une question. Voilà, elle va parler. Madame, parlez. Les gens disent dans les commentaires que c'est moi. Le groupe des élus, là, c'est pas élu de Dieu. Hein. On dit élu, c'est le groupe. On n'a pas dit élu de Dieu. Non, c'est pas élu de Dieu. C'est un groupe qu'elle a créé. On a nommé le groupe des élus. Le groupe des élus, la belle preuve, quand vous partez sur sa page, il y a un numéro. Cette temps-ci, elle avait fait un direct. Elle a numéroté des codes pour des dames et si vous avez besoin de marchandises à l'entrepôt, demandez à certaines dames et à ces numéros, appelez les numéros de ces dames-là pour avoir le colis chez eux. Ce sont dans le groupe des élus qu'elle a sélectionné ces dames-là. C'est nous qui avons commencé le déstockage avec Daisy. Au moment, Daisy ne faisait pas le déstock, n'envoyait pas un conteneur comme ça. Elle avait commencé sa marchandise seule. Maintenant, elle nous a proposé de lui cotiser de l'argent pour qu'elle fructifie l'argent pour nous. Hein? Bien sûr, si vous voulez, je vais intégrer encore d'autres dames dedans, tout de suite. Mais on est là, au fait, écoutez, madame, et si en tout cas, nous sommes là pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il ne faudrait pas que chacun vienne... C'est que vous êtes en train de dire, vous avez des preuves parce que vous vous retrouvez dans un groupe, vous avez vos comptes, vous vous reconnaissez dans ça, donc on ne peut pas dire que vous racontez n'importe quoi. Votre direct a été envoyé dans un groupe, qu'on est en train de chercher solution pour ça. Ok. Donc, s'il y a d'autres membres que vous pouvez les inviter, partager le live, il faudrait moi, si vous voulez, je vais réintégrer encore une autre femme. Ok, allez-y. Monsieur, madame, faut réintégrer, on va tous descendre, vous allez tous monter, parce que nous, là, nous sommes de la famille. On va tous descendre, moi, et puis vous tous allez monter pour nous expliquer. Quand la dame dit que Daisy n'est pas une arnaqueuse, c'est pas qu'on est en train de salir son nom, parce que les femmes en ont marre. Il y a des femmes dans le groupe qui ont donné même jusqu'à 18 millions. Il y a des femmes qui ont remis à Daisy, qui ont fait un dépôt de 18 millions, 10 millions, 6 millions. Elle ne peut jamais mentir. Moi, je n'ai jamais connu Daisy avant de... Il faut faire ta demande. Fabi Beauté, fais ta demande. Vas-y. Donc, quand la dame disait qu'on est en train de salir le nom, personne n'est en train de salir le nom de Daisy. Jamais. On n'est pas là pour salir le nom de Daisy. Elle a dit de faire la cagnotte pour payer des conteneurs de meubles. Qu'elle va nous revendre ça à Daisy Moll. Comme elle est une personnalité publique.
elle a la possibilité de vendre. Tapoter le live là, ça bouge trop. Vas-y, madame. Donc, c'est sur cette optique que tout le monde est allé sur la cagnotte. La cagnotte même en question, la cagnotte même dont on parle dans le groupe des élus, a été l'idée de nous, moi et 3 femmes dans le groupe. On ne savait pas que ça allait prendre cette allure-là. D'accord. Quand on a commencé par cotiser l'argent, Oui. elle nous a dit, est-ce que je peux quand parler? tu donnes l'argent, si vous voulez, j'envoie, j'ai des preuves, hein, c'est pas que je parle au hasard. B au shop, B en shop, s'il te plaît. Je vais parler mais dans ton sens. Laisse-moi le temps de parler. Parce que je suis au village et puis mon réseau est-ce que tu fais partie de ce groupe-là? Roro, si je t'ai dit que je veux parler, je sais pourquoi je t'ai dit je veux parler. Moi, je pose la question pour les autres, au fait. Tu me réponds. Non, je sais que tu me connais en tant que blogueuse. Je ne fais pas partie de ce groupe, mais j'ai une vingtaine de femmes qui se sont plaintes chez moi. Elles m'ont emmené à assez de trucs. Ça peut être quelque chose, je n'ai pas dit c'est ça. Et comprenez le français. Ça peut être quelque chose qu'elle a préparé parce qu'on sait qu'en Afrique et partout dans le monde en question, quand ton magasin brûle, il y a l'assurance qui te paye. Oui. Si vous avez remarqué, les Libanais qui ont les trucs à Yopougon, soit les magasins brûlent, et puis l'assurance les paye cher. Oui, l'assurance les paye cher. Parce que je ne comprends pas le mot juste ivoirienne. Mais elle n'est pas la première à avoir un magasin qui brûle. C'est pas la première fois que les magasins brûlent. Voilà. Ah, tu réponds à celle qui a écrit. Ah, d'accord, ok. Ange Dominique. Ok, pas de souci. Voilà. C'est pas la première. On a eu Okadeko qui a brûlé. Est-ce qu'on a demandé justice pour Okadeko? Non. On a eu la zone des magasins à la zone industrielle de Yopougon qui a brûlé. Est-ce qu'on a demandé justice pour cela? Non. Pourquoi aujourd'hui, autour de Désir, on nous parle de justice? Et justice sur quelle base? Qu'est-ce que vous savez? Vous cachez. Vous ne pouvez pas nous dire pourquoi vous dites justice. Moi, je n'ai pas écrit justice. Parce que je ne sais rien. Pour rien comme ça, parce que le magasin a brûlé, ne peut faire justice. Non. Je suis désolée. Sortez, parlez-nous. Dites-nous. Quels sont ceux qui ont harcelé Désir? On va voir, apporter les preuves que vous avez. On va voir, on va comparer. Et s'il y a lieu de défendre Désir, s'il y a lieu de parler pour elle, pour qu'on puisse apporter notre voix pour qu'il y ait justice, on va le faire. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Juste un poste qu'elle a déposé il y a 3 jours. Et le 3e jour, aujourd'hui, le magasin brûle. En même temps de venir créer justice. Non, je suis désolée. Parce que mine de rien, son magasin qui a brûlé là, l'assurance va lui rembourser. C'est clair et c'est net. Hein? L'assurance, elle a gagné de l'argent. Elle va gagner de l'argent. C'est clair et c'est net. Elle sera remboursée. Elle sera bel et bien remboursée. Donc, je ne comprends pas pourquoi on parle de justice aujourd'hui. Pourquoi on met des vidéos pour faire compassion, pour faire truc. Vous savez des choses, vous ne dites rien. Non, son magasin a brûlé. Mais non, les gens. Voilà. Non, les gens. Qui sont ces gens en question? Qui sont ces gens en question? Vous voulez qu'on vous suive dans votre émotion de ce combat? Ça y est, on vous suit dans un combat où on ne comprend rien. Dans un combat où vous ne venez même pas nous dire qu'est-ce qui se passe. Non, je suis désolée. On va mettre un bout de poste pour venir dire que... C'est dans la vie de Louga. Pendant que ça train de crier, les femmes sont en train de réclamer l'argent. C'est grave. Oui, les gens qui vont t'encourager dans la bêtise, ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Oui. Les gens qui vont t'encourager dans la bêtise, ce ne sont pas des gens qui t'aiment. C'est Dieu. Oui, oui, c'est Dieu qui t'a stoppé net. Oui, oui. Parce que tu allais te mettre dans des problèmes pas possibles. Tu allais te mettre dans des problèmes pas possibles. Il faut prendre ce qui t'est arrivé là comme un signe de Dieu pour que tu arrêtes. Tu allais te retrouver dans des problèmes pas possibles. Ce qui t'est arrivé là, ça t'arrange. C'est pour ça que certains sont en train de dire que peut-être que tu as fait ci, tu as fait ça. Moi, je ne veux même pas m'aventurer. Moi, je me dis que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Oui, oui. Tout ce que Dieu permet est bon. Oui, oui. Ça devait te stopper. Parce que tu commençais à... Tu avais des pensées démesurées. Oui, oui. Et c'était grave. Tu avais... Bien ne pas prendre. C'est pas de ça que je parle. Je dis que j'ai dit à Yohan que je n'aurais plus affaire à lui.
Parce que les mettre les gens lundi, mercredi, jeudi, vendredi, là, moi je dis je ne rentre plus dessus. Parce que c'est avec vous, c'est à cause de vous que je suis ici, ni à cause de Yoani, pas à cause de l'un de vos personnels et autres. Maintenant, si vous dites que vous devez me rembourser, ce qui est là, ce que je n'ai pas reçu, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi je demande la manière dont vous me remboursez, c'est comment. Mais moi, personnellement, ce que je dis, je veux être remboursé, je ne veux plus continuer l'aventure. Donc, ce que vous pouvez me rembourser maintenant, vous le faites. Ce que vous estimez que vous pouvez me rembourser maintenant parce que la machine est venue, la machine est là. Donc, il n'y a pas de souci. J'attends que vous me dites comment est-ce que cela va se passer. Et puis, c'est pourquoi je dis que j'attends votre formule. Ce que vous allez dire, c'est ce que j'attends. Comme je l'ai signifié, comme vous avez dit, vous avez très bien, c'était très clair. C'est une offre que vous mettez sur la table. Personne n'est obligé de faire. Mais j'ai postulé pour l'offre. Et avant de postuler, aussi, j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai postulé. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, ce que peut m'être restitué maintenant, il n'y a pas de souci, vous me restituez. Le reste, comme vous allez exiger, vous allez estimer que vous pouvez le faire, vous allez le faire. Mais c'est pourquoi je dis que je vous attends, c'est vous que j'attends. Donc maintenant, trouvez-moi ma formule et puis donnez-moi ma formule. C'est ce que je demande. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire, moi je pense que je n'ai jamais, même dans mes propos, manqué de respect. J'espère qu'on peut rester en fait dans une atmosphère de courtoisie. On peut pas me dire, tu ne peux pas t'asseoir et dire que non, je suis désolé. Je veux dire, autant je vous respecte, j'exige en même temps d'avoir ce même respect-là. Quand on commence à vendre là, on vend. Quand on commence à vendre là, moi quand je suis en train de vendre là, je suis en train de vendre. Parce que l'objectif, en fait, c'est de vendre. Si on a des difficultés, je viens dire qu'on a des difficultés. Quand il y a eu les vêtements de 1600, je sais pas quoi, qui ont été vendus, là, le jour où tout a été vendu, c'est moi qui suis venu dire que tout a été vendu. Je ne me rappelle pas avoir mis ça dans ce groupe-là, en fait. Parce qu'on vend. Et on ne vend pas les articles individuellement. On vend les articles par lot, par groupe de famille. Voilà. Donc déjà, les problèmes organisationnels, là, je les ai mentionnés plusieurs fois ici. Je n'ai pas dit que c'est votre responsabilité, mais je vais dire que de là à venir me dire tu peux pas t'asseoir et puis venir machin, honnêtement, je trouve que c'est pas la bonne façon de parler. Je pense que où on est là, c'est une question d'argent et c'est la question d'argent que je suis en train de régler. Pourquoi je dis que c'est un débat inutile et un débat stérile? Parce que parler ne va pas faire sortir d'argent. Et aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est l'argent. Donc c'est l'argent que je dois trouver. Donc je sais pas pourquoi en fait on va venir rentrer dans tu aurais dû faire ça, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça. C'est parce que je sais qu'il y a eu des manquements à notre niveau qu'on a opté en fait pour une réorganisation, je sais. Donc quand on me dit que tu veux pas venir aujourd'hui dire qu'il y avait des vêtements, si j'ai trouvé des vêtements, je dis que j'ai trouvé des vêtements et que je comprenne en fait pourquoi en fait les points là c'est des points de milliers d'articles. C'est pas que les vêtements. C'est pas que les vêtements. Vous dites que je vous ai traité d'arnaqueuse et autres et autres. C'est tout ça, ça commence, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Vu qu'on a arnaqué quelqu'un, c'est pas le fait d'aller mettre son argent, sa main dans sa poche pour enlever quoi que ce soit. C'est de l'arnaque que vous faites là. Parce que c'est pas correct. Quand vous vendez de l'illusion aux gens, vous dites que voilà comment ça va se passer. Maintenant, vous faites confiance. On vous donne notre argent, on vous donne nos économies. Vous travaillez. Et après, vous donnez d'eau, vous jouez vous avez trop de problèmes. Mais qui n'a pas de problème si on a des problèmes? Vous dites que vous pouvez gérer le cas par cas. Que moi j'ai manqué de respect. Si je vous envoie les écrits que vos personnels m'ont envoyés là, vous allez tomber des nues. Moi, quand je parle, je perds, quand je perds mes mots parce que je sais ce que je dis. J'ai manqué de respect à qui? Je vais pas manquer de respect à quelqu'un. Moi, tout ce que je demande, c'est d'être remboursé. Vous dites que vous pouvez traiter le problème cas par cas. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous le traitez comment? Dites-moi quelque chose. Parce que ça ne fait rien. Depuis vous dites que je peux traiter le problème cas par cas aussi, vous ne dites rien. C'est pas comme ça, c'est pas correct. Je peux traiter le problème cas par cas. Je suis d'accord avec vous parce que on est beaucoup, vous avez plein de coupages. Je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes venus. Soit, je prends l'exemple quelconque. Bon, vous me donnez peut-être le mois de janvier pour que je puisse faire le point pour voir tout ce qui se passe clairement. En attendant, soit vous lancez une liste pour celle qui va être remboursée, ou bien celle qui va l'attendre. Voilà, non, moi je sens que vous êtes venus, ça vous faire quelque chose, mais je peux admettre que vous venez. Vous êtes là et puis vous commencez à lancer vos business pendant que vous avez mes économies entre vos mains et que vous ne faites rien, vous ne dites rien. Je vous demande, vous ne dites rien. Et maintenant vous allez dire que non, moi je manque de respect aux gens. Si vous estimez que je manque de respect aux gens, que ça vous dérange, donnez mon argent puis je quitte le groupe, c'est tout. C'est mon argent que je demande, c'est mon argent que j'ai donné. C'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est mon argent que j'ai donné que je réclame. Vous dites que j'ai investi dans les meubles. Hormis les meubles là, j'ai souscrit à beaucoup d'offres. Hormis les meubles là, il y a les stylos que vous dites depuis vous faites les inventaires. Ça fait combien de mois faites des inventaires des stylos, ça ne finit pas. On a fini les stylos. Les vêtements de 1250. J'ai laissé les vêtements de 1400. 200 pièces à vendre avec, 150 pièces à vendre avec. Où est mon argent? Point d'interrogation. Les vêtements de 1250, j'ai souscrit. Les vêtements ne sont pas arrivés. Point d'interrogation. Il arrive un moment là, il faudrait que ça s'arrête. Au moins dites les choses clairement aux gens. Vous dites que vous jouez la transparence. C'est quoi vous appelez jouer la transparence là? Le fait de venir faire un dictionnaire pour dire que non, que il y a eu des pètes. S'il y a eu des pètes entre vous et vos personnels, c'est entre vous.
Les pètes que vous avez eues avec votre personnel, c'est entre vous, c'est pas, de la manière dont vous dites que vous avez des pètes, c'est comme ça, nous autres, on a été répudiés de notre foyer, vous avez dit que, c'est pas moi, je vais vous attribuer, je vais chercher un bouquet mystère à mes problèmes. C'est vous qui êtes mon bouquet mystère. Si vous estimez que je manque de respect, je vous donne mon argent, je quitte le groupe, c'est tout simplement, c'est tellement simple. C'est parce que j'ai encore mon argent là, que je suis encore là, que je suis obligé de lire toutes ces choses-là. Si mon argent m'est viré là, je ne vais pas me mettre là pour lire quelqu'un, pour écouter quelqu'un à longueur de journée. Vous estimez que vous parlez bien, vous ne manquez pas de respect aux gens, mais c'est que vous lisez ce que vous dites. On va s'arrêter là. Si c'est pour chanter, elle chante. En tout cas, elle a belle voix. C'est pas elle a belle voix. Donc, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme, franchement, c'est quelqu'un, moi, je trouve que c'est une grosse battante. Franchement, c'est une jeune dame qui fait des efforts. Et ça, en fait, ça se remarque par sa façon de faire. Ça, c'est clair et net. On ne peut même pas discuter par rapport à ça. Et Dieu merci, elle a commencé petit à petit. Aujourd'hui, elle a vraiment un très grand entrepôt qui d'ailleurs a été, voilà, comme vous avez vu par les images et tout, franchement, comme je dis, donnez-lui une grosse force. Elle a besoin de la force. Elle a besoin que vous la motiviez parce que ce n'est pas vraiment facile. Pour ceux qui ne comprennent pas déjà pourquoi est-ce que genre, y a tout ça autour d'elle et tout, faut savoir que Daisy fait partie de l'une des femmes, pour ne pas dire la seule femme en fait, qui s'est lancée dans ce métier-là, qui généralement, on sait en fait à qui ça peut appartenir dans le secteur. On voit un peu, je ne veux pas citer de nom pour ne pas polémiquer, pour ne pas créer, mais vous êtes très intelligent et vous allez comprendre. Donc, généralement, ce secteur-là, on ne voit pas, déjà, les Ivoiriens se lancer dedans, de deux, une femme, ça sort de l'ordinaire. Et ça, vraiment, c'est tellement à féliciter que waouh. En plus de ça, ce sont des pépites qu'elle ramène. Et les pépites, là, franchement, c'est à la portée de tous, en fait. Ça dit qu'elle rentre avec un concept, elle chamboule tout. Et là, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Du coup, là, vous comprenez clairement que c'est parce que la fille dérange. La fille dérange de par son concept. Ce n'est pas parce qu'elle a décidé d'entreprendre. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup. En toute honnêteté, vous à qui je parle, vous ma communauté, vous les personnes qui m'écoutez peut-être pour la première fois. Je m'appelle Norty, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays, lorsque la jeunesse se lève pour travailler, certaines personnes qui sont déjà installées décident de leur mettre des bâtons dans les roues? Quand des gens comme Daisy décident de sortir la tête de l'eau, mais vraiment grandement, on doit acclamer ça. On doit même la pousser pour qu'elle puisse encore faire quelque chose de plus grand. Parce que c'est un plaisir, c'est un honneur de voir une jeune dame en train de travailler comme ça. En train de montrer que c'est possible en fait pour un Ivoirien, pour une Ivoirienne, pour un habitant de la Côte d'Ivoire de pouvoir vraiment développer des trucs de waouh et aider surtout la population. À un moment donné, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs. Les Ivoiriens ont de l'intelligence, les Ivoiriens ont de la force, les Ivoiriens ont de la détermination. Dans ce genre de situation que Daisy est en train de vivre actuellement, elle a vraiment besoin du soutien de tous. Je le dis en toute honnêteté. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de comme quoi que, ou bien indexer tel ou tel groupe. C'est pas ça l'intention. Mais c'est de donner de la force à quelqu'un vraiment qui en a besoin. Et si on voit qu'elle y arrive pour finir, ça va permettre à d'autres personnes qui nourrissent soit le même rêve ou peut-être même bien plus grand de pouvoir se lancer. Il faut que dans la tête de l'Ivoirien, on se dise qu'en Côte d'Ivoire, c'est le pays de toutes les possibilités. Il faudrait que des gens se disent qu'ici, il est possible de gagner son argent à la sueur de son front et de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Déjà pour un accomplissement personnel, mais aussi pour pouvoir aussi aider les autres qui sont dans l'incapacité momentanément de pouvoir réaliser leurs rêves. Le fait qu'elle ait son entrepôt, ça permet à plusieurs personnes d'avoir du travail. Et si ces plusieurs personnes-là ont du travail, ça leur permet à eux de pouvoir nourrir leur famille. Ne faites pas, les gens vont avoir peur de dire non que, ah non, ici, là, vraiment, si tu n'as pas ça, c'est que tu peux pas faire ça. Si tu n'as pas ça, c'est que tu peux pas faire ça. Ou bien quand tu es dans tel domaine, forcément, les gens vont faire comme ci, les gens vont faire comme ça. Pardonnez. Tous ceux qui sont pas au courant, allez taper sur Facebook, allez voir son post, donnez-lui de la force.
Parce que sincèrement, c'est très décourageant. Vous ne savez pas combien de fois, combien de temps, combien de fatigue, combien de quoi qu'elle investit dedans. C'est trop. Si déjà, dès la racine, on a commencé à être solidaire, à aider les entrepreneurs, à ceux qui montent leur business, ceux qui font des choses et tout, et on a commencé à les encourager, ça va permettre en fait à ceux qui vont venir plus tard là, de pouvoir être dans un environnement vraiment assez. Un groupage, quand les vêtements viennent, elle nous donne la possibilité, écoutez-moi bien, de venir chez elle à la maison. On t'apporte le live et puis écoutez très bien ce que la dame est en train de dire. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Elle nous donne la possibilité de venir à la maison et de choisir. On choisit les vêtements, on ne se sépare, chacun s'en va vendre. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Excuse-moi, est-ce que je peux au fur et à mesure te poser des questions? Oui, il n'y a pas de problème. Pendant que tu parles. C'est-à-dire que tu dis que quand le stock arrive, vous allez jusqu'à chez elle à la maison. Hein, chez elle à la maison. Bon, je pense que déjà, pour quelqu'un qui est malhonnête, ne peut pas montrer chez lui à la maison à des gens que tu as l'intention d'entourlouper. On est d'accord? Voilà. Donc, vas-y. On vient chez elle à la maison, on prend nos vêtements et on s'en va. S'il y a des petites disputes, c'est s'il te plaît, donne-moi telle culotte. Et on arrive même à se faire des échanges d'âge et tout ça. Vous comprenez? Donc, on est dans le groupe. Et un jour, on nous parle d'un groupage de bazar, de meubles, de puériculture. Chacun a choisi quelque chose. Et d'où le problème est sorti, je pense bien que c'est au niveau de la puériculture et des bazars. Je ne sais pas si les dames connaissent le sens de ce qu'on appelle bazar. Et avant même qu'elle ne commence à nous parler de ça, elle nous donne... Moi en tout cas, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire. J'aime pas lire beaucoup. Je reproche ça à Daisy. Quand Daisy va mettre bazar, elle va mettre toute la définition de ce que tu peux avoir dans les bazars. Vous comprenez? Dans le bazar, il y a tout. Même du jardinage, il y a tout dedans. Effectivement. Voilà. Donc, on choisit. Moi, par exemple, je choisis la puériculture. Beaucoup d'hommes ont choisi les bazars et autres. La puériculture est arrivée, elle nous a dit la pièce à, je crois, 7000 francs. 4500. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends chez Alibaba, j'explique un truc. Le truc peut te coûter 1000 francs si tu prends 10 pièces. Le truc peut te coûter 500 francs si tu prends 10 000 pièces. Vous comprenez? C'est ça. Mais c'est logique. C'est comme si quelqu'un qui vend quelque chose te dit 2 à 1000 francs, 1 à 800. Voilà. C'est ça, non? 2 à 1000 francs, 1 à 800. Donc, toi, tu as opté forcément pour 2. Parce que tu gagnes plus en mettant 200 francs dessus pour avoir 2 que de prendre 1 à 800. C'est un peu ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, si tu optes pour la puériculture, tu dis que tu veux prendre 10 pièces, tu vas avoir tes 10 pièces à peut-être 70 000. Et si quelqu'un prend 100 pièces, tu ne vas pas te retrouver au même prix de pièces que la personne qui prend 100 pièces. C'est clair. Au même coût d'achat, effectivement. Oui. Maintenant, dans les 10 pièces là, il y a de grosses pièces et il y a des petites pièces. Je ne sais pas si on me fait comprendre. C'est-à-dire dans la puériculture, c'est un exemple, je prends, il y a berceau, il y a lit de bébé, mais il y a aussi doudou, il y a mouchoir, il y a essuie-bouche, il y a les téké des enfants, il y a ça. Tout ça, ça constitue des pièces. Donc toi qui as pris 10 pièces, on ne va pas aller te donner 5 grosses pièces et 5 petites pièces. C'est pas normal. Vu que la pièce te revient à 7 000, est-ce que vous me comprenez? La pièce te revient à 7 000 et que tu peux vendre une pièce à 70 000. Donc on essaie d'être juste. Vous comprenez? Sapotez le live, s'il vous plaît. Elle a été juste, on a partagé. Donc, il y a des femmes qui se sont retrouvées à dire qu'elles ne pouvaient pas vendre les pièces que Daisy a données. Je ne suis pas en train de prendre parti. Et si c'est faux, que quelqu'un monte dans le live et dit que c'est faux. Elle s'est proposée encore elle-même. Elle a dit, ramenez-moi toutes vos pièces, je vais vendre pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ramenez-moi les pièces, moi encore, je vais vendre pour vous. Moi, je vais les revendre pour vous, c'est ça. Parce que les dames n'ont pas réussi à vendre leur stock, c'est ça, non? Voilà, elles n'ont pas réussi à vendre. Parce qu'elle nous a dit que moi, ma politique, je vous dis déjà que ma politique de prix est de vendre au plus bas prix. Je ne cherche pas à avoir un gros bénéfice, je cherche à avoir un peu. On était d'accord sur cette base. On a dit, il y a certaines qui ont dit dans le groupe qu'elles ne sont pas d'accord et que vraiment le prix ne les arrangeait pas. On était tous dans le groupe et on essayait de discuter. Elle a dit, bon d'accord, ramenez-moi les pièces, je vais vendre. Je vais essayer d'écouler. Vous comprenez? Et on a eu encore une proposition d'un camion. Elle a dit, on va faire une cagnotte pour aller prendre la marchandise.
Et dans la cagnotte, là, quand vous allez donner, c'est-à-dire que chacune aura une part. Si tu donnes tant, tu gagnes tant. Si tu donnes tant, tu gagnes tant. On a calculé, on était d'accord. Chacune a donné pour lui. La marchandise, la cagnotte, la marchandise a arrivé, n'est-ce pas? La marchandise a arrivé. On a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre. Vous comprenez? Et tellement qu'elle était claire, elle a fait sortir même un document où elle montrait, c'est-à-dire, si tu as donné 500 000, ton argent n'est plus 500 000, ça va dans 1 million et quelques. Chacune connaissait ce qu'elle gagnait. Est-ce que vous me comprenez? Chacune connaissait ce qu'elle gagnait. Les femmes à fructifier leur argent. C'était pas du virtuel, c'était du réel. Et au niveau, jusqu'au point où, si tu ne voulais pas, même tu étais capable de te lever, aller au mall si tu veux même, et puis tu dis, bon, aujourd'hui, là, moi, mes 5 millions, je veux pas l'argent, je veux en marchandise. Personne n'allait t'empêcher de prendre la marchandise. Parce que moi-même que vous voyez, la table à manger qui est dans mon salon, là, je me suis levé un matin, je dis, dans ma cagnotte, je prends telle chose. C'est ça. Voilà. Donc, c'était donc en gros, toi, tu es dans le groupe de Daisy depuis des années. Depuis des années. Et vous faites des business ensemble. Oui. Ça vous a toujours réussi. Oui. Voilà. Tu ne l'as jamais soupçonné de vouloir vous marmailler. Jamais. Voilà. Quand il y a un problème, il n'y a jamais été dans le groupe où quelqu'un a des gens énuméré des problèmes et puis je n'ai pas vu qu'elle a répondu. Sauf quand elle a commencé, la maladie a commencé. Oui. Quand la maladie a commencé, on était tous d'accord que ça n'allait pas. Parce que je reproche ça à Daisy. C'est le fait qu'elle était le cerveau de ce monde. Vous comprenez? Et quand elle n'est pas là, vraiment, tout était au ralenti. Les choses n'arrivaient pas à décoller. C'est ça. Voilà. Donc, tout était au ralenti. On ne savait pas à qui s'adresser. Je comprends le mécontentement de certaines femmes qui viennent dire que non, j'ai été arnaquée, tout ça, parce qu'elles ont posé des questions et puis elles n'ont pas trouvé normal que ceux qui travaillent avec Daisy ne puissent pas avoir de réponse. Vous voyez? Et dans ça, même dans sa convalescence, quand elle a vu qu'il y avait trop de bruit dans le groupe, elle est venue nous répondre jusqu'à ce que nous-mêmes, nous qui sommes dans... Si quelqu'un est monté, vous allez dire c'est faux. Nous-mêmes, les propres femmes qui étaient en train de parler dans le groupe. Excuse-moi, Naomi, mais comment vous avez su qu'elle était malade? Voilà. Elle nous a dit qu'elle était malade. Qu'elle est malade. Ah, elle vous a dit? Elle nous a dit jusqu'à ce que elle envoie même une photo d'elle malade. Tout le monde doutait. Les gens ne croyaient pas. Elle envoie une photo et elle n'avait pas accès à son téléphone. Effectivement, parce que oui. Voilà. Elle était partie en France, pour faire des examens. Voilà. Et nous-mêmes là, elles sont dans le groupe, elles savent. On était sur le TikTok d'un jeune qui s'appelle Yann. On était sur son TikTok pour voir vraiment, est-ce que lui là même là, il est vraiment, en tout cas moi, je parle pour moi. Est-ce qu'ils sont vraiment en France? Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à ce qu'un soir, elles se sentent obligées même de prendre son téléphone et nous, tout on a entendu en train de... C'est-à-dire, c'est à la limite, mais si elle pouvait bien parler. Vraiment, je ne me sens pas bien, mais il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous dise que je suis là. C'est parce que je suis malade. Depuis ce jour, nous tous, on a arrêté de parler à faire d'argent. On a commencé à prier parce qu'on a commencé à avoir peur. Il ne faut pas que quelque chose va lui arriver. Et puis, elle va... Donc avant ça, elle était toujours opérationnelle. Elle répondait toujours à vos préoccupations dans le groupe. Avant même si ça devenait des histoires, il y avait des questions qu'on tardait à avoir des réponses. Mais tout le temps, elle prenait son temps. Ça seulement, elle prenait son temps pour détailler tout. Donc ça veut dire que c'était la première fois qu'il lui arrivait de rester aussi longtemps sans répondre parce que vous avez déjà prévenu en amont qu'elle ne se sentait pas bien. Voilà. Mais malgré ça, ça suscitait quand même des doutes dans votre groupe parce que voilà. Ça veut dire que vous travaillez ensemble, mais vous n'avez pas forcément une confiance entière déjà. Et ça, c'est voilà, je suis monté que je vais venir dire non, j'avais confiance. Nous toutes, on a cherché à savoir parce que où tu mets ton argent, tu vas chercher forcément à savoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est clair? On tapote le live, vous êtes 600 personnes et il n'y a que 60 partages, c'est pas normal. Partagez et puis tapotez bien le live, voilà. On a une des associés, si je peux appeler ça comme ça, de Daisy, sur le live qui est en train de nous expliquer dans les moindres détails
hein, les choses qu'on ignorait, et parce que chacun monte sur les lives, sur les panels où on déverse la haine, et puis chacun va déverser sa haine là-bas. Voilà. Moi, je pense que sur les panels, les gens devraient s'exprimer comme Naomi ici, là, et pour mieux faire comprendre les choses aux gens. C'est pas le moment de prôner la haine. Parce que quelqu'un a perdu un business, la personne est affectée. Vaut mieux soutenir la personne d'abord. Après, s'il y a des questions à poser, vous aurez tout le temps de lui poser les questions. Mais il faut comprendre une chose, quand quelqu'un est malade, c'est indépendant de sa volonté. On souhaite pas tomber malade, surtout quand on a un business à gérer comme celui de Daisy là. Personne ne souhaite tomber malade. Tu peux aller à l'hôpital parce que tu as mal à la tête et puis on se rend compte. Moi, j'ai une amie que j'ai perdue en France ici. Elle ne se sentait pas bien. Elle m'a appelé. Elle dit, ah, je me sens pas bien. J'ai une migraine là. Vraiment, je comprends pas. Mais aujourd'hui là, c'est fort. Elle dit, c'est pas que on mettait l'argent et puis l'argent là, ça gonfle. Non. C'est-à-dire, ce que tu as misé là, quand on vend là, voilà ce que tu gagnes. Vous comprenez? Donc maintenant, dans le groupe, moi comme ça, je suis assis chez moi à la maison. Je sais pas, peut-être mon mari même va voir ce live là, il va avoir des problèmes. Mais je ne fais rien et puis mon argent augmente. C'est un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... Ah, tu ne fais rien et puis ton argent augmente. Et puis tu ne dis pas à ton mari que ton argent a augmenté. Ça veut comment tu es mauvaise. Voilà, ton mari même doit te divorcer. Eh, pardon, il y a rien à voir avec ça là-bas. Ça fera live, je touche du bois. C'est quand vous gagnez pour vous, vous cachez pour vous. Voilà, moi je décide qu'elle est vente pour moi. Vous comprenez? Et puis il y a quelque chose que je voulais dire aussi. Quelqu'un qui veut anarquer là. Vous avez signalé ça au début. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle ne connaît pas ce désir. Ah, en plus. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle a écrit à Daisy, n'a pas donné son numéro personnel. Ah, en plus. Ah oui. Ah, elle a reçu un appel. Ne l'appelez pas pour la menacer, hein, parce qu'elle est en train de dire la vérité. Hein. Sinon, 5 minutes en chaîne va vous dégoûter. Voilà. J'ai décidé de ne plus faire de clash parce que ça. Elles sont en train de t'appeler pour te menacer, non? Faut leur dire de ne plus t'appeler. Mon téléphone est en train de sonner. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle est partie au mall pour dire aujourd'hui là. Pour dire aujourd'hui là, je vais prendre marchandise, telle somme, et puis elle n'a pas eu. Il n'y a pas. Si c'est faux, qu'elle vienne mettre ton commentaire que c'est faux. Lady dit qu'elle confirme. Mais là, je suis en live. Ben oui, elle n'a qu'à arrêter de t'appeler. C'est quoi? Faut aller sur WhatsApp. Elle veut mélanger notre live là. Il faut, pardon, ma chérie, va sur WhatsApp et puis tu reviens. Ça crée une interférence là. Voilà, mute-toi, tu vas sur WhatsApp, tu reviens. Parle, on va voir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était pour dire que c'est pas quelque chose de magique ou bien de truc. On a décidé que nous, on n'avait pas le temps qu'elle devait vendre notre marchandise. Vous comprenez? Et moi, je comprends une chose. Quelqu'un ne décide pas de tomber malade. C'est clair. Vous comprenez? Voilà, la maladie est arrivée et elle ne s'est pas cachée. On connaissait le mall, on connaissait sa maison. Vous comprenez? On connaissait partout. Mais ce qui faisait qu'il y avait un peu de bruit, c'est que quand les femmes posaient des questions, et tel arrivage de vêtements, et tel arrivage de trucs, on n'avait pas de réponse parce qu'elle maîtrisait tout. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est comme ça qu'elle était. Même quand les camions arrivent, c'est elle qui est devant. Elle était devant tout. Ça, c'est l'heureux que... On t'apporte. Ben oui, c'est une vraie businesswoman. Donc, elle gère tout. Elle connaît même le cerveau du truc. Nous tous, là, on a le numéro personnel de Daisy et le numéro de France. Tu vois, les gens sont en train de l'appeler pour mélanger le live là. Pourquoi vous faites ça? Hein? Arrêtez de faire sonner son téléphone. Elle est en live. Vous voyez bien qu'elle est en live. C'est qu'elle est en train de dire là, ça ne vous arrange pas. Attendez, quand elle va finir son live là, vous allez régler ça en inbox. Il y a une dame qui dit qu'il faut être discret aussi. Ma belle, ce que tu dis là, si aujourd'hui elle était discrète, que d'après vous, elle n'avait pas donné son numéro là, c'est que les gens n'allaient pas lui dire ça aujourd'hui. Parce que tout le monde avait accès à elle. Tout le monde pouvait lui écrire. Tout le monde pouvait lui envoyer un message. Les femmes d'autres pays, merci pour ta question. Vous comprenez maintenant mon explication. Elles sont là-bas, elles achètent des articles et elles lui demandent de vendre. Et regardez-moi les appels. Elles achètent des articles avec elle. Faut bloquer le numéro qui t'appelle là pour le moment. Qui est WhatsApp? Et elle lui demande de vendre. Attends, je vais bloquer le numéro et puis... La personne fait exprès pour ne pas te laisser expliquer les choses correctement. Bloque le numéro.
Vous voyez comment les mauvaises personnes sont. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, là, ça ne les arrange pas. Elles pensaient qu'on a lancé les panels pour dénigrer Daisy. Si on était en train de la dénigrer, personne n'allait appeler pour interrompre. Ils allaient te laisser aller jusqu'au bout. Comme tu es en train de parler bien là, elles ne savaient pas que dans votre groupe, il y en a qui allaient sortir pour parler bien. Donc il faut qu'elles interrompent ça. Bloque le numéro et puis tu reviens. Nous, on est là. Elle dit c'est un business à casse-tête. Non, ma belle, vous vous trompez largement. Parce que ce business-là ne peut pas calculer les commentaires, là, ma chérie. Il faut continuer dans ton allocution. Voilà, donc c'est un peu ça. Elle est tombée malade. Et elle est venue. Elle est revenue de sa maladie. Et je vous assure que quand elle est revenue de sa maladie-là, nous-mêmes, là, on a fait plan. C'est-à-dire, on a fait truc pour venir la voir. Pour venir. Tellement que l'homme, je vous avoue, c'est la vérité, je dis. Tellement que l'homme, même là, l'homme, on venait voir vraiment si femme, elle était malade. Est-ce que vous comprenez? On est venu voir, on est venu la voir. Donc, quand vous êtes venu faire surprise chez elle, c'était un plan pour voir si elle était malade ou pas. C'est la vérité, je me confesse. Quand vous avez on est venu voir vraiment si elle était malade. Ah, Dama Bitogo. Il est à Abidjan. Mais c'est la vérité, faut pas monter dans le live et puis non, tu mais vas j'aime ta vérité. J'aime tes vérités là. J'aime beaucoup tes vérités. Toi, moi, tu prends Dieu. Dit c'est méchant, mais c'est la vérité. Je suis venu voir si elle est vraiment malade. Parce que quand tu investis quelque part, il faut que tu voies. Donc j'ai vu vraiment qu'elle était malade, n'est-ce pas? Et elle nous a expliqué un certain nombre de choses. Vraiment, il y a des conteneurs qui sont bloqués. Moi, j'ai pas d'informations sur ça parce que vraiment, je suis pas trop dans les trucs du groupe. Mais je savais qu'il y avait des conteneurs qui étaient bloqués. Et je savais que elle nous avait fait signe que, franchement, elle n'était pas bien parce qu'elle recevait des menaces comme ce que nous, on a vu sur Internet. Vous comprenez? Voilà. Et ça l'a arrivé. Et je peux dire quelque chose, c'est que quand je vois des gens en train de dire qu'elle a mis feu au mall, mais c'est que Daisy même, excusez, je ne sais pas si elle va regarder le direct, c'est pas parce qu'elle est folle. Parce que le mall est au milieu des bâtiments, de plusieurs bâtiments. Merci beaucoup, ma chérie. Actuellement, là, il y a notre crédit sur notre tête. Et puis encore, elle va aller rembourser parce que le feu, là, le feu que moi j'ai vu là, ça a touché les maisons des gens. Ah bon. Il y a des fils de courant partout en haut là-bas qui passent. Imagine si feu a pris ça là-bas. Là. On va expliquer ça à qui? Qui est fou pour aller mettre feu dans ça là? Est-ce que tu sais combien de personnes tu peux tuer dans ça? Hein? Donc quelqu'un comme ça, on ne peut pas me dire qu'elle est partie incendier son truc. Moi, ce que je veux dire, c'est que en matière de business, il faut être prudent. Et moi, en tout cas, j'ai été prudent jusqu'au bout. Et je ne pense pas que venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis dire que non, j'ai été arnaqué, j'ai été ceci, j'ai été cela. Ça va faire que ton argent que tu veux là, tu vas avoir. Sabotez le live, s'il vous plaît. Je ne sais rien de la vie de Daisy, mais côté crédibilité, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que jusqu'au bout, on avait des informations, on avait les détails. Merci beaucoup. Merci, madame. On avait toutes les informations. Il y a une lady qui est dans les commentaires aussi qui confirme tout ce que tu es en train de dire. Et franchement, ça me fait plaisir, ça me rassure quelque part. Et puis celle-là, celle qui est dit, là, on ne peut pas trop parler, mais c'est que celle-là même, est-ce que les marchandises même qu'elle a achetées, les marchandises qu'elle a envoyées, elle-même, elle a pris ses marchandises au magasin. Elle a pris ses marchandises au magasin. Je vous dis, c'est une anecdote. Elle a pris ses marchandises au magasin pour venir donner à Daisy pour vendre chez elle. Je ne sais pas s'il y a des dames dans le live qui ont vu Daisy en train de vendre des robes. Où on disait, ça là, c'est 10 000. Vous prenez à combien? Ça là, c'est peut-être plus. C'était pas pour Daisy, Elle vendait pour les dames là. Avec sa visibilité, avec sa notoriété. Voilà. Elle s'en est servie pour leur rendre service. Maintenant, son métier là, c'est elle. Si nous, on doit l'aider et se mettre avec elle, on veut avoir les détails pour comprendre qui a menacé quoi et qui voulait la pousser à vendre son business. Parce que son poste est très clair. Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Pour que nous, on puisse l'aider. Un Ivoirien, même si, je sais pas, même s'il a la nationalité libanaise, il ne peut pas. Voilà. Parce qu'ils vont lui montrer d'où il vient. Ça ne va même pas chauffer. Donc, à un moment donné, là, il faut rester à ta place. D'accord? Elle n'a pas de compte à te rendre. Elle a fait son poste, elle a le droit de faire son poste pour dire qu'elle se sent menacée.
Elle n'a indexé aucune communauté. Faut pas venir te jouer les défenseurs, offenseurs pour penser que oui, toi tu vas venir prendre la communauté libanaise pour te poser dedans. Elle n'a pas indexé les Libanais encore. Hein. Et puis si elle avait indexé, même ça chauffe pas, elle a le droit. Si c'est les Libanais qui la menacent, elle va dire c'est les Libanais. Puis vous allez lui faire quoi? Elle est chez elle. Elle est chez elle, je te rappelle. D'accord? Voilà, elle est chez elle. Elle est ivoirienne, d'origine ivoirienne. Est-ce que c'est clair? Elle est ivoirienne, d'origine ivoirienne. Je vais parler. Je suis allée chez elle. Et je suis allée. Quand je suis allée, je me suis assise. Je l'ai vue. Elle était... Quand elle va sortir, vous allez la voir. Deuxième main, c'est... Mais elle est... Bon, bref. Vous allez la voir quand elle va sortir. Elle était... Pour se lever même, c'était vraiment un peu compliqué. Elle s'est assise. Quelqu'un vient chez toi, tu ne peux pas lui donner un sourire. Elle m'a souri. Elle m'a dit bienvenue. J'ai souri. Je dis bienvenue. Je dis merci. C'était la première fois qu'on se voit. Elle m'a dit, tu m'as attaché une fois. Il y a eu le problème avec José de la Tour. Tu m'as secoué. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tu dans le débat. Et je me suis dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec José de la Tour et que tu m'as secoué là, je me suis dit, attends, la femme là, elle est intelligente. Quand il y a eu le problème, je ne me suis pas empressée pour tirer sur l'ambulance. Et c'est ce qu'elle a dit. Et elle m'a dit, je vais t'expliquer. Ses parents, pour le moment, ne veulent pas que leur nom traîne ou bien qu'il y ait des problèmes. Parce que déjà, elle a une santé très fragile. Je ne la connais pas. Je l'ai vue, j'ai confiné. Vous comprenez? Ok. Elle m'a dit que voici les téléphones, voici tous les groupes dont on parle. Je vais t'expliquer en long et en large. Elle m'explique maintenant que la première femme qui est sortie là, en vrai, c'est pas une inconnue. Que c'est quelqu'un avec qui elle a déjà travaillé depuis longtemps. Elles ont déjà fait des groupages ensemble. La dame, elle s'appelle... Est-ce que j'ai le droit de dire son nom? Non, j'ai pas le droit. Sinon, j'allais dire. Mais voici un peu ce qui se passe. Apparemment, vous dites que vous êtes au courant de tout. Moi, j'étais choquée de savoir que la dame qui est venue parler concernant sa soeur qui est partie en prison, j'étais choquée de voir dans les commentaires, dans les messages, dans les groupes là, que en vrai de vrai, elle n'était pas du tout... En fait, elle n'était pas concernée. Elle a soulevé l'histoire d'une femme pour venir poser ça sur le live du gars. Et même la femme dit, elle veut porter plainte. J'ai lu dans les messages. Elle dit que la dame là, elle a l'habitude de faire des groupages. Les groupages là, ça dépend. Il y a le bazar, il y a les péricultures. Périculture, c'est les trucs des bébés là. Il y a ça. Il y a aussi, concernant les habits, il y a les meubles. Il y a des trucs comme ça. Elles ont déjà fait des groupages. C'est pour ça elle est dans le groupe des 100. Les élus là. La dame elle est dedans. La dame, c'est pas la première fois qu'elles ont des altercations. Quand la dame fait des notes vocales où elle dit à Yohan même je ne le connaissais pas. C'est dans note vocale là, j'ai vu, voilà, que quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. En fait, la femme ne faisait plus partie du groupe. Elle était sortie du groupe à sa demande. Elle a fait bafouer les gens dans le groupe. Elle leur a dit de la vider. Ils ont jeté son corps dehors à sa demande. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a son amie qui est dans le groupe. Elle pose des questions chez elle là-bas. Avec la conversation, et l'ami transfère ça dans le groupe. Donc du coup, vu que c'est un large groupe, il y a beaucoup de personnes. Le temps que toi, ils vont voir ton message pour répondre, ils vont te transférer. Si le message est beaucoup, que c'est emmêlé, ce que ta camarade a pu voir là, c'est ce qu'elle va t'envoyer. Donc la femme a jugé que ce n'était pas... C'était pas fluide, la conversation n'était pas fluide. Pourtant, elle n'était pas dans le groupe. C'est pas qu'elle était dans le groupe, elle parlait puis on ne lui répondait pas. C'est pas ça. Dans la note vocale que j'ai écoutée, elle-même sait si elle est assise là. Parce qu'elle est sortie une seule fois et elle n'est plus ressortie. Parce que le lendemain de son live, Daisy l'a contacté pour lui dire que merci beaucoup. Genre, merci quoi. Si ce que j'ai fait, ou bien si j'ai eu à faire des choses vraiment qui t'ont fait mal, je te demande pardon.
Elle lui a expliqué. Moi, je ne peux pas. La dame même qui a reçu le message, elle peut faire la capture, elle va envoyer. Ok? Elle lui a dit ça. Je n'ai pas dit on m'a dit. Je dis j'ai lu. Merci bien. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Moi, cette histoire, ça ne me touche ni de près ni de loin. Certes. Mais comme je suis quelqu'un, s'il y a un problème, si je veux donner mon avis, je préfère prendre les deux parties. Alors, je vous donne. Vous, allez faire vos investigations. Posez les bonnes questions. Ils vont vous répondre là-bas. Donc, la dame même a eu à dire que, elle-même qui parlait dans le live là, hein, elle a eu à dire que elle vraiment, elle a eu pitié de Daisy. Quand elle a vu Daisy tomber là, dans l'entrepôt là, vraiment ça lui a fait de la peine. Quand j'ai lu ça, j'étais choquée. Parce que par rapport à ce que nous on a entendu, et par rapport à ce que moi je suis en train de lire, vraiment c'est le jour et la nuit, madame. C'est pas la même chose. Mais bon, je me dis que quoi? C'est sous l'effet de la colère. Parfois quand il y a l'incompréhension là, Joe, tu sors, ça sort comme ça sort. Donc c'est normal que à un moment la femme aussi, elle est débordée. Mais ce qui est bon dans l'histoire de cette femme là, c'est qu'elle est sortie une fois, elle n'est plus jamais ressortie. Je vous parle de la femme burkinabé là. Parce que ses amis, la femme burkinabé là, ses amis l'ont appelée. Sa voix était partout sur internet. Et elle dit que dans la note vocale où elle était fâchée là, parce que Yann, c'est quoi, Yohan ou bien quoi là, apparemment ils sont montés dans des lives pour aller parler. Moi je suis pas au courant. Moi je suis pas au courant. Donc la dame maintenant est fâchée. Elle est rentrée dans le PV de Yohan là pour le laver, pour dire non que que nous là c'est parce qu'on est fâchés quand on vient parler. Que non, que même ta patronne même qui est Daisy là même là, elle est en train de temporiser, elle est en train de calmer les choses. Donc du coup là, toi-même là, tu dois pas venir monter dans l'air pour parler. En tout cas, elle a bien lavé. Si c'est pour laver le gars, elle a lavé. Hein. Elle-même sait qu'elle a lavé le gars. Et puis elle a dit dedans, est-ce que la première fois, depuis la première fois là, vous m'avez vu sortir? Que moi, je ne suis pas une personne à bête. Je ne savais même pas comment on fait pour monter dans les lives. Devant Dieu, la dame là, elle a dit ça. J'ai lu. Elle a dit que depuis le jour là, est-ce que vous m'avez vu sortir? Que Daisy même essaie d'apaiser les tensions. Donc du coup, normalement là, vous aussi, vous devez faire de même. C'est ce que la dame a dit. Donc la dame a compris que l'objectif, ce n'est pas de venir salir qui que ce soit. L'objectif, c'est que si elle veut son argent, qu'elle soit remboursée. Maintenant, elle dit, elle n'a pas dit que son nom là c'est 7. Elle n'a pas dit que genre, on lui doit, parce que, attendez, hein, si je me rappelle bien de la note, elle a dit, comment vous pouvez dire que moi vous ne me devez pas 7 millions? Que j'ai investi 3 millions, mais par rapport à ce que je devais avoir là, c'est pas 7 millions. Donc maintenant je vous explique. Parce que vous êtes venu dire ici que Daisy fait pyramide de Ponzi. C'est pas le cas, c'est faux. Moi là, je suis commerçante. Je prends des choses en gros. Et quand je revends, forcément j'ai des bénéfices. Donc si on part en Chine, j'explique pour ceux qui ne comprenaient pas, hein. C'est pas que je suis en train d'accabler quelqu'un. J'explique pour ceux qui avaient des questionnements. Sinon, les bornés là, hein, ceux qui sont déjà gamés là, moi, il n'est pas affaire à vous. Vous continuez vos choses comme vous voulez. Ça n'engage que vous. Chacun ses problèmes. Ok? Elle dit, le groupage là, vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous n'avez pas beaucoup de moyens pour prendre peut-être 100 000 articles, une seule personne. J'en fais peut-être 70 millions de conteneurs ou je sais pas quoi. Donc, elle dit aux gens, mettez-vous ensemble. Comme ça, comme moi, j'ai mes fournisseurs, on va aller là-bas, on va commander. Et puis, vous allez avoir, au lieu d'avoir ça au prix de gros qui sera beaucoup plus élevé, vous allez avoir au même prix que celle qu'on payait, peut-être 50 000 articles et tout. Vous savez un peu comment le groupage se compose. Maintenant, quand vous arrivez, normalement, pour celles qui peuvent vendre, vous prenez, vous vendez. Celles qui n'ont pas ni le portefeuille client, ni l'endroit, ni l'entrepôt, ni quoi que ce soit, vous me remettez. Mettez les cœurs, c'est quoi? Vous me remettez le colis, vos colis là, vous pouvez déposer, mais il n'y a aucun contrat qui stipule que je suis dans l'obligation de revendre vos marchandises. Parce que quand on s'en va faire groupement là, moi-même mon argent est dedans, vous, votre argent est dedans, c'est comme ça. Chacun prend pour sa part. Si moi, mon argent est plus beaucoup que pour vous, ce que vous avez pris là, vous allez avoir ça au prix de gros, hein. Mais là, ce sera en quantité selon ce que vous avez misé. Et vous le savez. Donc, la dame sait que si elle a investi 3 millions dans le bien, normalement, quand on va finir de revendre les produits ou bien les articles, selon le pourcentage, elle aura 7 millions. Ok? Voici ça.
Donc, quand il y a eu le problème concernant, je pense, l'entrepôt, quelque chose comme ça, le conteneur, je sais pas quoi, là, qui est au rouge, là, la dame a dit non que, depuis là, ça a dû, en tout cas pour ce groupage, parce que c'était pas le premier groupage qu'elle avait. Pour ce groupage-là, ça dure. Donc, elle, là, elle veut son argent. Donc, Daisy lui dit, ok, comme tu veux ton argent, on va te donner tes 3 millions. Elle dit non. Que 3 millions, là, ça a trop duré chez vous. Donc, si vous devez me donner, là, il faut que ce soit plus que ça. Voici le problème. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la dame de 7 millions, qui vous avait dit 7 millions, voilà, qui a investi 3 millions burkinabé là, elle a compris, elle s'est calmée parce que c'est pas la première fois qu'elle travaille avec vous.